Le club de prévention d'Épernay. Qui sommes-nous ? Difficile de nous qualifier tant notre champ d'activité est large et diversifié. Au fil du temps et en réponse aux problématiques sociales rencontrées sur le terrain, le club a su développer de multiples actions d'insertion au profit des personnes les plus vulnérables, en cohérence avec les politiques publiques et en élargissant son périmètre d'intervention. Aujourd'hui, les activités du club permettent d'accompagner chaque année plus de 1800 personnes au travers de nos différents services. La prévention spécialisée qui intervient auprès de jeunes de 11 à 25 ans, l'hébergement au travers de multiples dispositifs d'urgence et d'insertion, le logement accompagné qui recouvre une diversité d'établissements et l'insertion professionnelle avec nos projets Ambition et Solidaire face à l'emploi. Ces dispositifs institutionnels forment notre ossature et recouvrent la majeure partie de notre activité. Mais le club développe aussi des actions communes à ces différents publics, moins connus mais tout aussi essentielles. Ces actions reflètent notre identité et nos valeurs par une adaptation de notre intervention à la réalité de terrain et en répondant au plus près aux besoins exprimés des personnes accompagnées. C'est leur histoire que nous allons vous raconter maintenant. Le club, c'est aussi cela. Au fait, c'est quand la prochaine rentrée Ambition ? Oh bah c'est pas tout de suite, c'est courant octobre, novembre, après les vendanges partagées, mais on peut toujours faire des rentrées selon les profils. Ah oui, c'est vrai. Les vendanges partagées, c'est quand même une sacrée aventure humaine. Ah bah oui, tu m'étonnes, sans ça, Ambition et Solidaire face à l'emploi, ça n'existerait pas. Ah bon ? Raconte. Bah en fait, après plusieurs années de vendanges partagées, on avait toujours des retours ah bah c'est déjà terminé, on a encore des choses à régler, ce serait bien que ça dure plus longtemps. Enfin, je te la fais courte. Hein. Ouais, je vois. Du coup, l'association a répondu à un appel à projet. Oui, du coup, exactement. Ils ont réussi à combiner l'accompagnement social avec l'accompagnement professionnel. En fait, comme deux jambes pour avancer dans la vie, quoi. Ouais, je vois. Mais du coup, SFAE, ça vient de la plateforme Emploi Vendange, non ? Oui, puis cette action, elle cible les gens qui ont surtout besoin d'un réseau et du transport, mais ils sont plus autonomes que ceux qui font les vendanges partagées. Ouais, c'est cool. Bon, en gros, c'est des petites actions qui deviennent grandes. Oui, allô ? Ah, Marie, comment tu vas ? D'accord. Oui, bah je peux être là dans une petite heure, est-ce que ça te va ? Ok, bah ça marche, bah j'arrive du coup. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire moi ? Ah oui, c'est vrai, il faut que j'appelle la navette pour demander un retour. Allô ? Oui, allô ? Oui, c'est Joanne d'Ambition, je te dérange pas ? Non, vas-y, dis-moi. Ouais, je suis au travail, là. Si, je t'avais expliqué, je suis chauffeur navette. Qu'est-ce que je fais ? Bah, je conduis les jeunes en formation pour leur démarche professionnelle. Je dois te laisser, j'ai un double appel. Bisous. Allô ? Oui, allô ? Oui, c'est Joanne d'Ambition, je te dérange pas ? Non, vas-y, dis-moi. Ouais, je voulais savoir s'il te restait une place pour Cézanne cet après-midi. Parce que j'ai un jeune qui est en galère. Ok, bah pas de soucis, ça tombe bien, il me restait une place en plus. Ok, super. Pour les infos, le jeune il s'appelle Bertrand. Je t'envoie son numéro par SMS. Ok, d'accord. C'est noté. 17h30, 18h au club. Merci beaucoup. Bon courage. Salut. Vous nous expliquez le projet intervention sociale en gendarmerie ? Ah mince, là j'ai pas trop le temps. Bon. Bah, je le rappellerai plus tard, c'est mieux. Les gendarmes, lors de leurs interventions, sont amenés à repérer chez les victimes ou les auteurs de violences des problématiques d'ordre social. Les situations me sont donc orientées et je propose aux personnes, aux victimes ou aux auteurs de faire une évaluation sociale de leur situation de façon à les orienter vers les partenaires sociaux du territoire qui existent. Tout ça m'a l'air prometteur. On commence quand ? Écoutez, il reste encore quelques papiers à finaliser, mais le plus tôt possible, d'ici un mois, je pense que ça sera bon. Parfait, tenez-moi informée.
Allô Margot? Allô Nathalie, je Ah. t'écoute. En fait, je souhaiterais t'orienter la situation d'un jeune. Je Mhm. pense que tu pourrais l'aider via Mhm. le dispositif Ambition ou Solidaire face à l'emploi. D'accord, bah pas de problème, je te rappelle dans la journée pour qu'on se cale une date si ça te va. On se recontacte. Ok, bah super. À bientôt. Allez, à tout Au revoir, à l'heure. Margot. Salut. Je vous emmène dans mon bureau, donc c'est juste ici, asseyez-vous. D'accord, merci. Oui, je vous confirme notre rendez-vous de demain, à 15h. Oui, c'est ça, au 9 avenue de Middelkerk à Bernon. Pensez bien à prendre tous vos documents. Oui, oui, même celui-là. À demain. Au revoir. Bonjour Anaïs, tu es référente du dispositif d'accompagnement Action Logement. Peux-tu nous en résumer le principe? Action Logement nous oriente des personnes qui sont salariées ou alors qui viennent de perdre leur travail. Ces salariés ont préalablement contacté Action Logement, ils sont passés par tout un processus et sont arrivés donc jusqu'à une conseillère sociale du CILPAS Assistance, donc c'est le service d'Action Logement qui permet l'accompagnement des salariés. Cette conseillère a fait un diagnostic de la situation, a défini des aides financières peut-être qui pouvaient être mobilisées et a aussi défini qu'un accompagnement social global pouvait être proposé à la personne au vu des difficultés qu'elle rencontrait, que ce soit budgétaire, mais surtout et essentiellement, c'est aussi le motif de pourquoi on oriente les mesures, c'est parce que les personnes connaissent une difficulté en rapport avec leur logement. Allô? Salut Théo, c'est Anaïs Despernay. Ah, salut Anaïs, je peux faire quelque chose pour toi? Oui, j'ai une question à te poser. Les gens que vous accompagnez sur April, ceux qui travaillent, est-ce que les entreprises cotisent à Action Logement? Il faut que je consulte les chiffres et puis je te réponds par mail, ça te va? Oui, bien sûr, je te remercie. Pas de problème, à bientôt Anaïs. Salut Théo. Salut Théo, t'auras 5 minutes? Je suis sur les chiffres, mais oui, dis-moi toujours. Tu sais, pour la famille, je suis embêtée, leur demande n'a pas été acceptée et du coup, je sais pas comment faire. Ah mince, attends, j'ai une idée. Appelle Christelle Germain du dispositif accompagnement des réfugiés, elle saura sûrement quoi faire. Ok, je vais l'appeler, merci. Allô Christelle, Estelle d'après le Reims, je te dérange pas? Bonjour Estelle. Non, j'ai 10 minutes. Moi, j'avais une question concernant une situation, je sais pas trop comment conseiller la famille. Ah, tu voudrais un coup de main? Pas de souci. J'aurai besoin du carnet d'entretien et je reviens vers toi après. Ok, bah écoute, tu trouveras le carnet sur le serveur, ça concerne la famille. Merci en tout cas, à bientôt. Salut. Oui? Oui, Christelle, ton rendez-vous est arrivé. Ah ok, j'arrive. Alors Madina, Oui. aujourd'hui on va faire la demande de circulation pour étrangers mineurs pour ta fille. Oui. D'accord? Et moi pendant ce temps, je réunis les documents que j'ai sur le serveur. Tu as le certificat de la crèche? Oui. Très bien. Tu me le sortiras pour que je puisse le scanner. Ah, t'as pas de place pour Abacar? Hein. Bah écoute, mets-le là au-dessus, hein, c'est tout. Tu écriras un petit peu plus petit. Où ça, j'ai mis. Bah tu mets là, au-dessus, là, à côté. Ah non, t'avais déjà... J'ai la... Ah moi j'ai pas la date du coup, parce que toi tu l'avais déjà avant d'arriver ton titre de Oui. séjour. L'OFPRA a dû te fournir un acte de naissance. Oui, j'ai tout ça. Mais c'était à la maison et ça devait être là. Oui, je suis en entretien. Ah mince, je devais prévenir Lorena quand le reporter partait du club. J'ai oublié. Bon, j'espère que tout se passe bien. Bonjour.
Lorena, bienvenue sur le dispositif placement extérieur. Donc il faut savoir que c'est donc un hébergement d'insertion, donc c'est de l'allocation logement temporaire, donc validé par le SIAO, donc une durée de 6 mois qui peut être renouvelée. Donc les personnes, quand ils font la demande et que c'est accepté par le juge d'application des peines, donc nous préparons l'entrée en partenariat bien sûr avec le SPIP. Et donc les personnes qui rentrent en placement extérieur sont sous écrou, donc ils ont un numéro d'écrou. Donc nous accompagnons les personnes pour l'entrée, donc dans l'hébergement. Et donc nous faisons un accompagnement global au niveau de l'insertion de la personne. Ah mais c'est aujourd'hui l'arpentage d'April. J'espère que Julie et Lucie ont choisi de bonnes chaussures. Salut, t'es prête? Bon allez, j'ai un peu de temps, je vais me pencher sur la situation d'Estelle. Alors... Allô Estelle? Oui, c'est Christelle. J'ai pu prendre le temps de regarder la situation. Bon, je pense que je pense pouvoir t'aider. Mais ce serait mieux qu'on se rencontre. Vraiment? Merci beaucoup. T'es disponible quand? Eh ben écoute, moi je peux te proposer vendredi 16h. Ça pourrait convenir? Ok, bah écoute, je propose à la famille et je te reconfirme. Merci encore. À bientôt Christelle. À bientôt Estelle, merci. Bonjour Sophie, peux-tu nous présenter ton rôle de médiatrice sociale au club? Alors mon rôle c'est d'accueillir et d'accompagner les nouveaux arrivants sur le quartier afin de leur faciliter leur intégration. Pour ça je vais leur présenter la mairie de quartier et nos différents partenaires comme les centres sociaux, mais aussi tout ce qui va pouvoir faciliter leur vie au quotidien et leur installation sur le quartier de Vernon. Merci. Allô Jean-Philippe? Bonjour Sophie, comment vas-tu? Je ne te dérange pas? Non, non, tu me déranges pas. J'ai croisé un jeune qui aurait voulu avoir plus de renseignements sur les métiers de la rénovation intérieure et j'ai pensé à toi. Tu t'occupes bien du dispositif d'autoréhabilitation accompagné? Tu rénoves les appartements? Oui et non, j'ai déjà effectué les petits travaux de rénovation dans leur appartement. Je les guide et je les accompagne dans leurs travaux. Mais je fais surtout pas leur place. D'accord, bah écoute, merci de ces précisions. Je vais recontacter le jeune et est-ce qu'il serait possible pour qu'il vienne passer une après-midi avec toi, voir un peu comment tu t'organises? Oui, carrément. Je suis libre après-midi si tu veux. J'ai un chantier à 16h où je vais décoller du papier. Parfait, je le recontacte et je te tiens au courant. Ok, à bientôt. Au revoir Jean-Philippe. Ah oui, c'est vrai, je devais rappeler Elodie. Allô Elodie, ça va? Oui, et toi Jean-Philippe, je peux faire quelque chose pour toi? Excuse-moi, j'aurais besoin d'un petit renseignement. Les ASL, c'est ouvert à tout le monde? Ou uniquement aux personnes accompagnées du club? Écoute, les ateliers sociolinguistiques sont ouverts en priorité aux personnes hébergées par le club de prévention, mais nous pouvons accueillir des personnes accompagnées par d'autres structures. J'ai des voisins d'appartements en cours où je suis en rénovation, ils sont venus m'aborder pour me poser une petite question. Mais comme je savais pas, donc j'ai dit que j'allais me renseigner auprès de toi.
Oui, je comprends. Tu peux leur donner mes contacts. Ils pourront m'appeler ou m'écrire afin qu'on cale un rendez-vous de présentation des ateliers sociolinguistiques. Ok, je leur transmets quand j'y retourne. Je te remercie, Elodie. Merci à toi. Bonne fin de journée, Bonne journée. Jean-Philippe. Salut. Bonjour Pierre, tu vas bien? Oh Elodie, oui ça va et toi? Ça va, merci. C'est toujours bon pour toi pour l'interview de cet après-midi? Pas de souci. Très bien, je te confirme qu'il arrivera dans 1 heure environ. Ça marche. À bientôt. À bientôt Elodie. Peut-être avant le parcours, vous vous présentez brièvement, comment vous vous appelez? Moi je m'appelle Pierre Oudiot. Ok. Voilà, je suis aux ASL depuis un peu plus de 2 ans. Je m'occupe des groupes de débutants, grands débutants, donc des allophones, des gens qui ne parlent pas français, qui n'ont pas parlé français avant de venir ici. Il faut que les gens puissent s'émanciper et la langue contribue beaucoup à cette émancipation. La chose dont vous êtes le plus fier? Le plus fier, c'est de voir passer les gens dont on s'occupe ici, à qui on enseigne, de les voir passer dans un groupe de niveau supérieur, donc dans un groupe intermédiaire ou dans un groupe avancé, donc dans une progression logique. Votre vision pour demain concernant les ateliers sociolinguistiques? Je trouve que c'est très bien que le club fasse ça. Je trouve qu'il y a il y a beaucoup de demandes, il y a une très bonne qualité d'accueil, il y a de beaux locaux, c'est quand même très confortable. Les gens viennent ici, ils se sentent à l'aise, le public se sent bien accueilli ici. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Du coup, Snapshot Challenge Academia, ce sont des casques de réalité virtuelle qui se présentent comme ceci, du coup. Alors, ces casques-là, nous, on les utilise pour sensibiliser les jeunes, notamment, moi je parle pour moi sur le tutorat scolaire, sur diverses thématiques, notamment la lutte contre le harcèlement, la marginalisation, la discrimination et aussi l'égalité homme-femme. Donc le casque. Il y a plusieurs scénettes qui sont à l'intérieur, donc qui traitent les différents termes évoqués juste avant. On a le téléphone, là où se trouvent les scènes, et du coup on les positionne. Comme ceci, on n'a pas besoin de le mettre en arrière, on le tient simplement. On visualise et juste après, on entame un débat avec les jeunes. Voilà, s'ils ont certaines questions, pour qu'on puisse apporter des éléments de compréhension, aussi avoir leur point de vue sur ce qu'ils ont vu et pouvoir apporter des termes un peu plus précis. Les critères de sortie, l'accompagnement relais et la sécurisation du bail. S'il y a un protocole, s'il y a un plan de signe. Florence, et pour conclure? Eh bien, au-delà de nos missions habituelles, qui sont la prévention spécialisée, l'hébergement, le logement accompagné, nous avons besoin de mettre en place des projets particuliers, parfois de la dentelle, parce que sur le terrain, nous sommes souvent confrontés à des difficultés qui ne rentrent pas dans les dispositifs traditionnels. Et toi, Corinne? Eh bien, le développement des activités qui sont portées par le club de prévention s'est fait au fil des besoins repérés par les équipes sur le terrain, tout en saisissant des politiques sociales. D'où une multitude de dispositifs complémentaires, innovants, qui répondent aux besoins de nos publics. Merci. Thank you.